bienvenue à la taverne de Lug. C'est vrai que je vous avais promis de parler de la censure, ce sera l'objet d'une autre vidéo. C'est vrai que là je la fais un peu à l'improviste, un peu improvisé. C'est vrai que j'ai guère eu le temps en fait de la préparer. Donc pour éviter de dire des conneries, je préfère prendre le temps. C'est vrai que j'ai été aux 32 heures de live de Megamax, que je remercie sincèrement. Et j'ai fait une petite vidéo aussi avec Geekology, que je remercie aussi bien sympathiquement. Bref, nous allons, nous allons en fait parler de la mort en fait dans les comics, parce que la mort n'est pas comme on voit dans les MCU ou dans les films X-Men. Elle est pour le coup beaucoup mieux traitée. La mort, on a l'habitude. Gwen Stacy, de la main du Bouffon Vert, qu'on peut voir là sous la couverture de ce Strange. Le numéro 105 qui est sorti en France en 1978. Nous avons la mort de Captain Marvel, avec tous les super-héros à son chevet. Là, dans cette série-là, Captain Marvel meurt d'un cancer. Et il y a même Thanos qui vient à son chevet. Mais ça, c'est pour encore une autre vidéo ultérieure. Là, nous allons essayer de voir et comprendre la mort de Jean Grey et pourquoi elle est beaucoup mieux écrite et dessinée dans l'histoire par Stan Lee, Chris Claremont, John Byrne, etc., plutôt qu'au cinéma. Et après, vous allez me dire, et une autre question, tiens, j'adore les X-Men, j'aimerais bien en connaître un peu plus, qu'est-ce qu'il faudrait que j'achète? Par quel numéro commencer? Et ben moi, je vous dirais, en édition française, hein, évidemment, moi, je vous dirais, par exemple, de commencer par le Special Strange 18. J'ai regardé un petit peu les prix, c'est entre 5 et 10 euros. Donc ça vous fait deux histoires des X-Men. Après, ensuite, nous avons un Marvel Team Up, c'est-à-dire nous avons un épisode de l'araignée et par exemple la Valkyrie. Ça, le méchant qui est là, c'est Météor, qui a un super vilain un peu tertiaire, hein, faut bien le dire. Intéressant, mais on va dire tertiaire. Et pour ceux qui connaissent pas la Valkyrie, elle est d'ici. Et c'est un personnage qui fait partie des défenseurs, hein, comme le Fer d'Argent, Namor, Docteur Strange, Œil de Faucon aussi, etc. Bref. Et nous avons aussi un Marvel Team Up. Là, par contre, c'est une aventure de la chose avec le Goliath noir. Donc, dans cette série, enfin plutôt dans ce comics, il y a deux épisodes des X-Men, un épisode de l'araignée avec un autre super-héros, et un épisode de la chose, donc toujours en héros principal, plus un autre super-héros. Après, ça peut être Captain America avec la chose, Thor, etc. Donc je vais pas m'attarder là-dessus. Par contre, le Goliath noir, je peux quand même vous le montrer. Il est ici. Alors, les épisodes de l'araignée et de la chose sont inégaux. Il y en a qui sont vraiment super intéressantes, il y en a d'autres. Bon. Mais c'est intéressant si vous voulez vous familiariser avec d'autres super-héros que vous ne connaissez pas, que vous pouvez découvrir grâce à ces deux protagonistes. Mais là, je vais plus on va plus parler, pardon, des X-Men. Et donc de la lente progression inéluctable de la mort de Jean Grey, dit le Phénix, dit par la suite le Phénix noir. Et vous allez voir la progression psychologique est dessinée et scénarisée, mais de façon exceptionnelle.
C'est ça que j'aurais voulu voir. Je fais encore mon vieux con peut-être, mais là, il y avait un scénario. Et ça aurait été tellement plus intéressant que le film Dark Phoenix ou les autres adaptations en film. Donc, je vous conseille, peut-être pour commencer une petite collection, vous adorez les X-Men, je vous conseille de commencer par celui-ci. Nous allons, d'ailleurs je peux vous montrer, là le super méchant est ici, il s'appelle Mesmero. Mesmero est un mutant qui a un pouvoir hypnotique absolu. C'est-à-dire qu'en fait il permet de contrôler les gens par la simple puissance de ses yeux. Enfin ses yeux émettent des rayons en fait qui hypnotisent les gens. Et les X-Men vont effectivement se retrouver totalement hypnotisés et se retrouver dans un cirque où Serval, Diablo, le Hurleur, Jeanne Grey, vous voyez, vont être... je peux regarder, voilà, hop, vont être jetés un peu comme ça à la piétaille, etc. C'est un super numéro, il est vraiment excellent. Je vous en dis pas plus parce que je ne veux pas spoiler, ce serait quand même dommage. Vous voyez, Mesmero, là encore. Et surtout que là, on va commencer un arc narratif qui va se terminer donc avec la mort de Phoenix, que je trouve, je pense, le plus abouti, le plus intéressant de toutes les aventures X-Men postérieures. Car nous avons, à la fin du Special Strange 18, Magneto qui arrive. Après, nous pouvons passer par le Special Strange 19. Donc là, nous avons Phoenix, Magneto. Là encore, je vous conseille, je vous dis, ça coûte entre 5 et 10 euros. C'est vraiment d'une... Les scénarios sont d'une beauté. Les dessins sont exceptionnels. Regardez-moi cette beauté. On voit toute la douleur et Phoenix, comme vous voyez, qui commence petit à petit à perdre sa lucidité et à perdre le contrôle de ses pouvoirs. Et c'est vraiment c'est merveilleux. Et là, nous allons voir que les X-Men vont se faire emprisonner par une nounou en fait tyrannique. Je vais pas aller, voilà, je vais pas aller plus loin. C'est là les épisodes que je vous propose, faut les lire, enfin faut vraiment les acheter. Comme ça après vous pourrez dire ouais je connais les X-Men, je vois ce que c'est les X-Men. Après nous partons Special Strange 20 où là la première page avec le fauve, hein, lui c'est le fauve et avec Phoenix. Nous allons voir qu'ensuite, après l'aventure de Magneto, je ne vous dis pas comment ça se passe, il tombe en pleine jungle oubliée. Et la jungle oubliée, il y a Khazar dans cette jungle oubliée. Vous allez voir que ce sont là aussi des épisodes assez exceptionnels, car nous allons faire connaissance de Sauron. Regardez la tête qu'il a, Sauron. Enfin, j'espère vous mettre vraiment... j'espère vraiment vous mettre, comme on dit, l'eau à la bouche, quoi. Ce sont vraiment des épisodes fantastiques. J'essaie vraiment, voilà, que ça soit quand même ludique, etc. Vraiment, voilà, comme je disais précédemment, vraiment de mettre l'eau à la bouche. Nous avons donc le Special Strange 21, hein, qui date de donc 79-80. Celui-là date du 10 août 1980. Comme vous pouvez voir, ces pages. Je vous conseille vraiment toute cette période. Là, nous allons, vous voyez, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il se trouve
Donc ils sont pris en otage par Magneto, ils arrivent à s'en sortir, et après c'est tout un voyage, et à chaque pays où ils s'arrêtent, il y a toujours en fait un super vilain, etc., qui va se mettre entre leurs pattes, et il va être obligé de le combattre, pour pouvoir accéder après, pour pouvoir rentrer aux États-Unis. Parce que là, ce qui est intéressant, c'est que ça ne se passe pas aux États-Unis. Là, toutes ces histoires-là sont soit en Antarctique, soit donc au pôle Nord en Antarctique, soit au Japon, et soit au Canada. Donc là, par exemple, c'est la partie où ils sont au Japon. Et ils vont rencontrer un mutant qui s'appelle Feu du Soleil. Vous voyez, c'est celui-ci. Feu du Soleil. Regardez comme il est beau. Je vous passe, hein, parce qu'après tout, là, nous allons découvrir comment Hurleur va perdre ses pouvoirs. Là, on a Colossus, vous voyez, qui se bat contre ce super mutant. Je vous les conseille, mais vraiment, 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 vous allez voir comme à quel point en fait ils sont. Donc, on peut passer sur celui-là. On peut aller à l'épisode de Daredevil, de la chose, qui est avec Daredevil, le penseur fou qui est le vilain qui est ici, et la chose. Là, cet épisode-là est plutôt sympa. Vraiment, vraiment très sympa. Donc là, je vous conseille. Il y a la vision aussi. Ensuite, nous arrivons aux terres canadiennes, dans le Space Range 23. Regardez comme la couverture est chouette. Et là, effectivement, nous allons rencontrer le groupe de super-héros, mais canadien, celui-ci, qui s'appelle donc la Division Alpha. Il y a d'ailleurs un intégral de la Division Alpha qui est sorti au mois de janvier-février. Et c'est un groupe de super-héros qui a la particularité, c'est que ses membres vont pratiquement mourir. La première équipe ne correspond plus du tout un an plus tard à l'équipe d'origine. Il y en a qui vont mourir, d'autres qui vont partir. Et c'est une équipe qui est vraiment très intéressante. Là, je suis en train de regarder pour essayer de vous faire voir quand même la division alpha. Qui est, voilà. La division alpha, elle est composée, vous voyez, c'est celle-ci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Pardon. Vous voyez. Donc on a Sasquatch, Shaman, Vega et Aurora. On a le leader qui est Vindicator et Arfon. Voilà. Et là, c'est une super aventure. Je vous dis pas pour quelle raison, hein, ils sont là. Mais vous allez voir, c'est une super aventure. Ensuite, retour aux États-Unis. Mais, enfin non, pas tout à fait, parce que là, en fait, il s'agit d'un épisode où en fait, on va raconter les origines des nouveaux X-Men. Et donc là, nous allons avoir en fait les nouveaux X-Men qui vont sauver les anciens X-Men. Donc, je vais peut-être vous dire un petit peu qui c'est tout ça. Là, nous avons Serval, Iceberg, le Fauve, Cyclope, Angel, Strange Girl, Jeanne Grey, donc la future Phoenix, Diablo, Colossus, le Hurleur, Feu du Soleil, hein, qu'on voit ici. Ensuite, Tornade et Épervier. Voilà. Donc là, c'est les origines. Si vous voulez vraiment vous amuser. Et pour les fans de, j'allais dire, de jeux vidéo, etc., dans le Space Range 25, nous allons tomber sur un super vilain qui s'appelle Arcade. Et Arcade, en fait, c'est un tueur à gages qui a construit
un immense piège que je vais vous montrer, qui se passe en fait dans un flipper géant. Bah, vous voyez que comme on voit là en fait. Donc là, ça c'est son flipper géant. Et donc les X-Men sont emprisonnés. Et à chaque pièce, en fait, il va y avoir un piège. Par exemple, je peux vous montrer, vous voyez, celui-ci dans lequel Diablo est. Là, si vous aimez tout ce qui est show-strap, piège, etc., là, vous allez adorer cet épisode-là. Ça change parce que Arcade n'est pas un vilain enfin, il a aucun super pouvoir, mais par contre, il va mettre quand même une bonne dégelée aux X-Men. Hein. Cette série continue par le Special Strange 26. Donc Arcade, comme vous voyez. Je vous conseille vraiment celui-ci. Et là, petit à petit, nous allons nous rendre compte qu'il y a un truc qui cloche avec Phoenix, avec Jean Grey, car elle commence de plus en plus à être en plus envoûtée par un autre super vilain, mais qu'on verra plus tard. Et petit à petit, elle commence à perdre un petit peu son identité. Petit à petit, elle va complètement se scinder et ne plus accepter cette partie de bonté qu'elle a en elle et aller de plus en plus dans le mal jusqu'au climax final. Là, je vous conseille ce spécial Strange 27. Vous vous rappelez, hein, on a déjà discuté de celui-là. Là, c'est le spécial Strange où les auteurs sont tombés dans l'horrifique. Carrément. C'est vraiment le super vilain. Je vais vous le montrer. Regardez la tête qu'il a. Regardez, là, ici. C'est lui. Ce super vilain qui s'appelle donc Proté va... en fait, son pouvoir, il n'existe que s'il peut absorber l'enveloppe corporelle des gens. Et ça va être toute une suite de meurtres. C'est-à-dire qu'il va changer d'apparence, de corps. En fait, toute sa pérégrination, si vous voulez, pendant tout son voyage. Et les X-Men vont essayer de le chercher avant qu'il commette encore d'autres meurtres. Donc ça, en fait, c'est vraiment une série de morts. Et il va tuer son père, par exemple. Sa mère va tenter de le tuer. Et là, ce sont des pages. Si vous aimez un petit peu tout ce qui est horreur, tout ce qui est thriller, là, c'est magnifique. Et Proté aussi, il a un pouvoir sur la réalité. C'est-à-dire que, vous voyez, il peut totalement modifier la réalité. Ce qui fait de lui un grand pouvoir. Vous voyez, Serval, là, il est totalement absent. Enfin, il peut rien faire. Il ne peut strictement rien faire. Il peut absolument pas lutter. Et là, pour la première fois, écoutez bien ce que je dis. Serval va être incapable de lutter. C'est-à-dire qu'il va s'arrêter. Il va dire je ne peux plus. C'est-à-dire que la chose, enfin Proté va essayer de conquérir l'enveloppe de Tornade. Donc vous voyez, c'est celui-ci qui arrive vers Tornade. Et là, nous avons Diablo et Serval. Et Diablo lui dit, Serval, viens vite, Tornade est en danger. Et t'as Serval qui lui répond, je ne peux pas, Diablo. Je n'en peux plus. Vous voyez, dans la petite case comme ça. C'est la première fois que je vais voir, enfin qu'on va voir Serval totalement désemparé, et à tel point désemparé qu'il va renoncer à lutter. Ce qui va d'ailleurs une suite plus tard.
Mais je vais m'arrêter là. Je peux vous passer encore, vous voyez, quelques pages, etc. Et cet épisode-là, il est mais, fantastique. Ensuite, donc dans le Space Strange 28, donc effectivement, on a toujours la suite. Donc ça, c'est toujours Proté. Vous voyez, à chaque fois, il change de forme, etc. Donc là, c'est la fin de Proté. Je ne vous dirai pas comment, mais regardez quand même, à la fin, alors je vais essayer de vous, ouais, pas de vous spoiler la fin, regardez la tronche qu'il a. Dites-moi que ça, c'est pas un truc d'horreur, ça. C'est vraiment un truc d'horreur, on est d'accord. Après, je vous conseillerais l'album 29, où là, on fait connaissance avec une nouvelle super-héroïne qui s'appelle Dazzler. Je passe, vous le lirez. Ensuite, nous avons donc la suite avec Angel, où là, le professeur Xavier et tout le monde et dans son entourage, on commence à comprendre que le Phénix commence à perdre pied avec la réalité. Je vais vous passer, vous voyez, cette super image. Et donc là, c'est Jeanne Grey. Et oui, Strange Girl. Pareil, combat exceptionnel. Combat exceptionnel, même en dehors de la réalité. Vous voyez. Et là, ben, l'acmé, c'est-à-dire que là, Jeanne Grey, qui est devenue après Strange Girl, après Phoenix, dans une autre aventure qui a été publiée dans Spécial Strange, mais que je vous raconterai plus tard. Et là, nous avons Strange Girl, oui, enfin plutôt Phoenix, qui devient le Phénix noir. Et là, nous avons, là, elle devient totalement irréelle, c'est-à-dire qu'en fait, que le pouvoir du Phénix noir est incommensurable. C'est-à-dire qu'en fait, elle est pratiquement à la droite de Dieu, en fait. C'est-à-dire que c'est une déesse. Elle devient une déesse, mais une déesse avec une noirceur de l'âme, une entité destructrice que Stranger, donc Jean de Grey, imaginez, du jour au lendemain, vous êtes investi d'un pouvoir énorme. Qui serait capable de gérer ce pouvoir énorme? Et donc Jeanne Grey ne peut pas, en fait, gérer ce pouvoir quasi divin. Finalement, c'est un être humain, c'est pas que c'est une femme, hein, un homme aussi. C'est un être qui a des pouvoirs tellement gigantesques qu'elle va en perdre sa psyché, elle va en perdre son équilibre psychologique, et elle va devenir une entité malfaisante avec des pouvoirs divins. Imaginez. Et donc là, elle va quand même aller dans l'espace et consumer et détruire une planète entière. Et je sais pas combien elle dit là, non, il y en a 8. Donc c'est-à-dire elle va tuer en fait des milliards de personnes. Imaginez, c'est comme si elle venait là sur Terre et qu'elle détruisait entièrement la Terre. Voilà, tout simplement. Et donc, face à ça, eh ben, Jeanne Grey Phoenix, on va réussir quand même à la stopper parce qu'elle revient sur Terre, mais une fois qu'on a réussi à canaliser en plus cette envie de meurtre, pas même de meurtre, mais de génocide, parce que là on peut parler de génocide quand même, hein. C'est l'extermination d'un peuple. Hein.
Donc dans le Space Strange 33, donc je vous fais voir quand même la couverture. Je sais pas si je l'ai montré celui-là. Oui, peut-être, je suis peut-être passé un peu, voilà. Vous voyez, ceux-là, voilà. Je vais pas montrer le 29 qui était celui-là. Donc 31 et 32. Et là, nous avons le 33. Et là, alors je vais pas vous raconter, mais sachez que, bah de toute façon, hein, c'est marqué. Et là, en fait, Jeanne Grey va être jugée coupable, hein, donc forcément, puisque de toute façon, tout le monde a vu qu'elle avait commis un génocide sur cette terre en fait étrangère, où elle a tué donc des milliards de personnes. Et les X-Men vont tenter, et donc le jugement dit que Phoenix doit mourir, donc ils vont appliquer la peine de mort contre elle. Et suite à un épisode, les X-Men vont essayer de sauver Phoenix coûte que coûte. Et là, donc, il y aura énormément d'état d'âme. Est-ce qu'on peut sauver quand même quelqu'un qui a quand même consciemment fait un génocide, quand même si là, elle est revenue à l'état à peu près normal, mais qui dit que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, les blocages psychiques ne vont pas sauter et qu'elle va se remettre encore à détruire une planète entière. Donc c'est là le dilemme en fait des X-Men. Et je vous raconterai pas la fin parce que c'est pas du tout comme dans les films. Là, on arrive à l'acmé, au climax de la mort de Jeanne Grey. Parce qu'elle va pas mourir comme on voit dans les films. Pas du tout. Mais pas du tout. Et pourtant de façon logique. Excellent. Ensuite, nous avons effectivement la mort de Jeanne Grey. Donc celui-ci, je peux vraiment, vraiment vous le conseiller. Je vais m'arrêter dessus. Juste pour vous dire que dans celui-là débute ce qu'on appelle la saga de Pegasus, qui est plutôt pas mal. Raven the Wonder. Ben bon, on verra ça après. Ça, c'est ce que je vous conseille d'acheter. Là, vous aurez de très, mais vraiment ma main à couper. Hein. Là, si vous aimez pas, là, je peux rien faire pour vous. Là, c'est vraiment excellent. Mais vraiment, les scénarios, dessins, psychologie, enfin, mais vous allez vraiment adorer. Après, en suivant, effectivement, et si vous aimez bien Dr Fatalis, je ne peux vous conseiller que le Space Strange 37, vous voyez, avec le Dr Fatalis. Voilà. Ça, c'est un petit aparté. Voilà. Donc, écoutez, je vais m'arrêter là. C'est vraiment là des exemples d'aventure. Sincèrement, si vous les lisez, enfin, vous allez dire, oh, putain, merde, quoi. Ah, mais c'est ça, moi, que je veux voir au cinéma. Je sais très bien, hein, comme j'ai déjà dit, je sais très bien qu'une bande dessinée n'est pas un film. Mais bordel, ça peut faire un script, quoi. Ça peut faire un scénario. Enfin, déjà qui tient debout. Parce que là, dans tous ceux que je vous ai cités, on voit lentement, mais de façon magistrale, la déchéance de Jeanne Grey. On voit qu'elle est en train de perdre les pédales. On voit qu'elle commence à exécrer autrui, même ses parents. Il y a un épisode sur ses parents. Qu'elle veut tuer des. Enfin, elle devient vraiment tellement malfaisante que de commettre un génocide, pour elle, n'est absolument pas. Enfin, elle est tellement puissante, elle est tellement au-delà de tout qu'elle se rend même plus compte en fait du mal qu'elle fait. Donc, je vous conseille vraiment ces bandes dessinées là.
Il y en a, je sais pas, j'ai pas compté, mais c'est vrai que même si vous arrêtez au 33, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Comme ça, vous avez toute la saga du Phénix Noir. Vous avez des épisodes de l'araignée après. Vous avez 2 épisodes, pardon, hein, des X-Men à chaque revue. Et vous avez un épisode donc de l'araignée, comme j'ai dit, avec un autre super-héros. Et un épisode de la chose, hein, sans les 4 fantastiques, de la chose, avec encore un autre super-héros. Il y a par exemple, on va voir Iron Fist, on va voir Captain America, le Faucon, bref, etc., etc., etc. Bien, bah écoutez, ce fut une très longue vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez, je vous dis, ça coûte entre 5 et 10 euros, donc vraiment, mais enfin, je vois pas comment vous pourriez regretter. Mais vraiment pas, quoi. Mais vraiment pas. Ça, après, vous pourrez faire les cacous en disant, ah, les X-Men, bien sûr, je connais. Allez, à la prochaine. Donc la prochaine fois, je pense que ça sera la censure. Et à bientôt sur la taverne de Lug. Ah, merde, j'ai oublié de couper.